Bonjour et bienvenue dans l'Académie de chirurgie cardiaque du Mali. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la chirurgie reconstructive de la valvule aortique. Alors, voyons quelques indications de la chirurgie reconstructive de la valvule aortique. Chez l'adulte, des procédés de plastie reconstructives peuvent être indiquées dans les états pathologiques suivants. Le premier état pathologique concerne l'insuffisance résultant d'un anévrisme disséquant aigu de l'aorte ascendante. En fait, l'extension proximale de la dissection intraluminale peut détacher les commissures de la valvule aortique. Le traitement électif consiste dans ce cas à réinsérer les commissures aortiques et sera traité en détail lorsque nous aborderons les anévrismes de l'aorte ascendante. Le deuxième état pathologique pouvant bénéficier de la chirurgie reconstructive de la valvule aortique concerne l'insuffisance aortique aiguë due à une élongation de la sigmoïde non coronaire qui peut être associée à une communication interventriculaire haute ou à un anévrisme fermé ou rompu du sinus de Valsalva. Dans ce cas, il n'existe pas à la base d'ectasie de l'anneau aortique et les deux autres sigmoïdes sont normales. La sigmoïde non coronaire peut présenter une élongation apparemment isolée consécutive à un soutènement insuffisant dû à un effet ventureux résultant de la communication interventriculaire haute qui atteint le voisinage du nadir de cette valvule, c'est-à-dire le point le plus bas au niveau de l'arc aortique de la valvule non coronaire. Dans ces situations, le traitement de l'insuffisance aortique est simple. Je dis simple pour le chirurgien cardiaque qui s'y connaît. Une fois repérée la communication interventriculaire, la plupart du temps, au travers d'une ventriculotomie droite, on met en évidence la valvule aortique par aortotomie et on identifie les trois nodules d'Arantus, c'est-à-dire les petits nodules qui se trouvent au bord libre des trois valvules semi-linéaires de l'aorte. On réunit de manière transitoire les nodules à l'aide d'une suture de polypropylène 6,0 pour pouvoir de cette manière identifier avec toute la précision nécessaire la longueur de tissu annexé au niveau de la sigmoïde non coronaire. C'est-à-dire il faut mettre en place 2 ou 3 points à l'aide de polypropylène 6,0 pour pouvoir identifier avec précision la longueur exacte de la valvule semi-linéaire aortique non coronaire. Ceci est très important. Ensuite, que l'on fixe transitoirement les nodules d'Arantus ou que l'on saisisse directement avec précaution les valves avec des pinces, le plus important
est de déterminer la longueur du tissu en excès de la valvule sémilinéaire non coronaire. Ensuite, les zones de tissu en excès qui présentent une fibrose très importante doivent être prises par un ou deux points de suture en forme de U horizontale. Ces points seront protégés par un petit fragment de dacron que l'on extériorise ou que l'on peut nouer à l'intérieur de la limière aortique. Ces points prennent le bord libre, fibré et excédentaire de la sigmoïde non coronaire au voisinage des deux commissures et s'extériorisent à la face externe de l'aorte. Les fragments de dacron sont fixés au-dessus de l'éperon sinusal. L'éperon sinusal, c'est la condensation fibreuse qui soutient les trois commissures. Ensuite, les fragments de dacron, une fois fixés au-dessus de l'éperon sinusal, seront contigus à la commissure correspondante. Donc, nous allons vous expliquer le procédé de reconstruction de la valvule aortique dans le cas de prolapsus d'une sigmoïde. Cette figure nous montre les trois valvules sémilinéaires de la valve aortique. On a solidarisé les trois nodules d'Arantis. Donc vous voyez ici les trois nodules d'Arantis. On les a solidarisés pour pouvoir évaluer avec précision la longueur excédentaire de la valvule sémilinéaire non coronaire. C'est ici la valvule sémilinéaire non coronaire. Comme vous pouvez constater, ici, il n'y a pas de naissance d'artère coronaire. Donc, on appelle la valvule sémilinéaire non coronaire. Par contre, si vous regardez ces deux valvules, vous voyez la naissance des deux artères coronaires. L'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Raison pour laquelle on appelle ces deux valvules sémilinéaires des valvules coronaires. Donc, après avoir fixé les trois nodules, on peut évaluer avec précision la longueur excédentaire du bord libre de la sigmoïde non coronaire. Donc, voici les bords libres des trois valvules sémilinéaires. C'est le bord qui n'est pas fixé. Donc, le bord qui n'est pas fixé au niveau des arcs aortiques est appelé le bord libre. Donc, en mettant 3 points, on arrive à identifier avec précision la longueur exacte de la valvule non sigmoïde. Donc, cette figure nous montre la suture de point de dacron qui est protégée par un fragment du même matériau. Des points de dacron 4,0 protégés par un petit fragment du même matériau fixe le tissu excédentaire de la sigmoïde non coronaire à la paroi aortique. Donc vous regardez, on revient en arrière. Donc vous voyez le tissu excédentaire de la valvule non coronaire. Après avoir mis des points de dacron 4,0, on a réduit l'excédent tissulaire au niveau de la valvule sémilinéaire non coronaire. Ces points, comme vous pouvez remarquer sur cette figure, sont noués à la face externe
de l'aorte. Un point important, ces points doivent traverser les tissus fibreux de la sigmoïde qui présentent la plus grande consistance possible. Donc, on passe les points à travers le tissu fibreux, c'est-à-dire c'est une condensation qui se trouve en dessous de la commissure. Donc, les points doivent passer dans cette condensation qui est très solide. Cette dernière image indique plus précisément la fixation du tissu en excès au niveau de l'éperon sinusal. Donc l'éperon sinusal, comme vous le savez, je vous conseille de regarder la vidéo sur la base de l'aorte. L'éperon sinusal fait partie des éléments de la base de l'aorte. Il est mal défini dans la littérature anatomique latine. C'est une formation qui permet de soutenir la commissure. Donc, on fixe bien les points au niveau de l'éperon sinusal. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.